Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Encore une fois de plus, je suis très heureux de échanger avec vous sur ces questions de politique internationale et notamment africaine, sur les questions qui nous concernent le panafricanisme, sur l'émancipation des peuples africains, sur l'émancipation de l'homme noir et de la femme noire, bien entendu. Les amis, il y a un problème. Quand je parle de la femme noire, ça me rappelle un peu ma mère qui avait été surnommée par mon père femme noire. Au point où nous on l'appelait toujours femme noire, jusqu'à ce qu'elle puisse rejoindre ses ancêtres. Nous on l'appelait toujours femme, même nous les enfants. Femme noire. Rarement on disait maman, ceci, maman, mais c'était toujours femme noire, femme noire, femme noire. Elle est connue dans toute la ville. Quand vous parlez de femme noire, on sait qu'il s'agit de tel personnage. Et quand elle est morte, il y avait tellement de gens qui sont venus. Dieu merci, j'avais pu avoir l'occasion, l'opportunité de pouvoir faire le déplacement aussi pour aller l'accompagner à sa dernière demeure. Bref, et c'est quand j'ai parlé de femme noire, ça m'a rappelé un peu ma mère qu'on appelait toujours femme noire. Femme noire, c'est le petit nom que mon père, donc son mari, lui avait donné. Alors, les amis, je voudrais parler d'un problème que nous avons. Nous sommes d'une certaine naïveté qui inquiète, ça fait peur. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il vous tape aujourd'hui. Demain, quand il va vous montrer ses dents, allez, on se couche encore. Et on commence à rigoler. Et la personne reprend encore. C'est ça le problème des Africains. Je crois que c'est un grand défaut que nous avons, qu'il faudrait qu'on apprenne maintenant à corriger. Pourquoi je dis ça? J'entends ici et là, sur les chaînes africaines, congolaises notamment, de la RDC, et parce que je les suis beaucoup, parce que cette situation m'intéresse au plus haut niveau, en tant qu'Africain. Les gens parlaient de Bill Gates et Jeff Bezos, le patron de Amazon, je crois, si j'ai bonne mémoire. Bill Gates, lui, c'est le patron de Microsoft. Ces deux milliardaires ont contacté le gouvernement congolais depuis le début du mois de janvier pour maintenant faire le business avec le Congo en passant non plus par le Rwanda, mais en passant directement par le Congo. Donc, ils abandonnent leur allié de 30 ans pour venir eux-mêmes maintenant acheter au Congo. Et nous voyons les Congolais jubilés. Oh, les grandes entreprises américaines se bousculent aux portes du Congo. Ouh là là, les grandes entreprises américaines, c'est trop beau. On est sauvés. Quand je regarde, je dis, mais attendez, il y a un problème avec nous. Nous avons un problème. Dois-je vous rappeler d'abord, avant d'approfondir sur la question, qu'un peuple qui oublie son histoire, c'est un peuple qui est voué à la disparition. Tant qu'un peuple ne va pas reconnaître son histoire, réécrire son histoire, graver son histoire devant elle, pour que de génération en génération on puisse lire cette histoire, ce peuple est appelé à disparaître. Mes excuses. Vous voyez, ça c'est un problème. Nous avons tous oublié. Enfin, eux, pas moi. Moi, je n'oublie jamais. Ces choses-là, je n'oublie jamais. Tu m'as fait mal, je ne vais jamais oublier. Vos histoires de pardon, de machin, c'est pas mon problème. Ne me parlez pas de ça. Allez-y parler de ça à l'église. D'ailleurs, l'église, surtout au Congo, l'église a montré que l'église soutient Kagame. L'église du Congo est en train de se battre pour laver l'image de Kagame. Donc, ne venez pas me parler de ces histoires-là, le pardon, les ceci, le cela. Non, quelqu'un t'a fait du mal,
il faut qu'il paye le mal qu'il a fait. Point. On ne peut pas être là, on vous tape, vous encaissez, et demain vous revenez encore parce que la personne vous sourit. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Vous avez déjà vu quelqu'un, écoutez bien. Le premier là, celui qui est les ordinateurs là, hein, il a quitté le domaine là. Hein. Oh, attendez, je reprends. Comme disait une sœur là que je vois plus assez souvent, très rarement, je vous pose la question de savoir, le volume est bon? J'aime ça. J'aime cette phrase de cette sœur camerounaise, si j'ai bonne mémoire. Le volume est bon. Il a quitté les ordinateurs. Il a quitté l'informatique. Et il est rentré dans l'humanitaire. Les gens ont oublié que ce sont eux qui ont pris. Hein? Vous savez, c'est quand les piqûres là. Tac, 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 tac. Ça rend les femmes stériles. Ça vous donne d'autres maladies. Ça change votre ADN. Ça change de milliers d'enfants. Oh, milliers? Mais je suis gentil. Je parle de millions d'enfants. Ont pris ces trucs-là. Tac, 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 tac. Et puis, ce qui va leur arriver là, nous ne serons plus là pour pleurer. Parce que nous avons eu des dirigeants minables, extrêmement minables, qui ont accepté ces choses-là. Vous savez même ce qui s'est passé là, la pandémie là, hein? Ici aux États-Unis là, on dit que tout était faux. Tout était fabriqué en laboratoire. Y compris l'objet même du confinement. C'est pas moi qui dis. Ce sont les Américains. Le nouveau ministre de la Santé, le secrétaire d'État à la Santé ici, Kennedy, il vous sort tous les deux. Tout est dehors maintenant. Donc maintenant, celui qui était parti vers l'humanitaire, qui s'enrichissait, maintenant il veut tourner le dos pour faire autre chose. Attendez. Si vous avez quitté la technologie là, hein, l'intelligence artificielle, vous êtes allé dans l'humanitaire. Vous croyez pas que c'est parce que ça a apporté beaucoup d'argent? Parce que ça, c'est la santé. Ou bien, on s'est dit, on a atteint un seuil où on attend maintenant, dans quelques années, les conséquences vont détruire tout un continent africain. Et puis, nous, on ne sera plus là. Nos enfants vont se réjouir. Et c'est des gens comme ça que les gens acclament. On les acclame en disant qu'ils sont venus investir chez nous. Ils ne vont plus aller par le Rwanda pour nous faire la guerre. Ils vont venir directement vers nous pour investir. Et nous sommes heureux de les accueillir. On ouvre les bras. Oh, venez, oh là là, vous allez venir développer nos pays. L'Afrique ne va pas se développer par quelqu'un d'autre. Les investissements ne développent pas un continent. Vous avez vu en France, non? L'Europe. L'Europe, là, hein, est en train de chuter. Le déclin de l'Europe est, mais alors, inarrêtable. C'est ce que Trump a compris. C'est pour ça que Trump est en train de changer de politique complètement. Ce déclin-là, il est inévitable. Personne ne peut l'arrêter. Vous savez pourquoi? On vous a dit qu'ils n'ont plus d'investissement. C'est chez eux qu'on parle d'investissement. L'investissement ne développe pas un pays. Un investisseur, quand il vient pour s'enrichir. Il vient pour mettre de l'argent et puis gagner le bénéfice. Il ne vient pas pour vous développer. Le développement, c'est nous. Si nous, on ne se développe pas, si nous, on ne met pas des mécanismes pour pouvoir avancer, pour pouvoir se développer, il n'y aura pas de développement. Maintenant, croire que parce que ces 2 milliardaires vont venir investir au Congo, le Congo va se développer, le Congo va s'en sortir, le Congo va avoir des routes, des chemins de fer, ainsi de suite, eh bien, moi, je suis dubitatif. Je n'y crois pas. La vérité, c'est que je n'y crois pas du tout. Et je ne compte pas sur eux. Parce que ils nous ont déjà tellement maltraités. Ils ont détruit nos terres avec leurs engrais,
avec les produits génétiquement modifiés, avec les ceci, avec le cela. Maintenant, on se dit, on va faire des insectes qu'on va les jeter en Afrique, ça va être la nourriture pour manger. Eux-mêmes, ils mangent la viande. C'est quoi? C'est quoi ça? Et les Africains sont contents, les Congolais sont contents, ils se réjouissent. Non, moi je ne me réjouis pas pour ça. Pour moi, ça c'est le malheur. Il faut pleurer. Si quelqu'un quitte l'informatique, il va dans l'humanitaire, c'est parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Maintenant, il quitte là-bas, il veut venir parce que le monde a changé. Les États-Unis sont sortis de l'OMS, non? Hein? L'OMS là est à disparaître, non? Il faut donc trouver un autre moyen pour s'accrocher, pour survivre. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire ça. Vous comprenez? La suite, ça viendra dans la prochaine vidéo. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.